À Avignon se tient l'un des plus grands festivals de théâtre au monde. Pour l'événement, l'ancienne cité des papes se transforme en véritable chantier artistique. Animation de rue, affichage, costumes, déambulation, les artistes venus du monde entier mettent tout en œuvre pour attirer le public. Au total, plus de 1400 spectacles sont proposés pour cette 55e édition. Parmi eux, la compagnie Ariard présente les 10 du bout de l'île. C'est la première fois qu'une troupe professionnelle venue de Mayotte se produit au Festival Off d'Avignon. Je vole, 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 léger, léger comme un oiseau qui plane. Alors, un petit résumé du spectacle Les 10 du bout de l'île. C'est l'histoire d'un jeune poète qui arrive dans son île natale, son pays, après tant d'années de séparation de son île. Donc il est dans ses questionnements et dans cette façon de voir le changement rapide de son pays. Il ne reconnaît pas, il reconnaît pas l'île, il reconnaît l'île juste par les anciens, par cette musique qui est le djenzé, qui lui fait revivre les danses, les chants, tout ça, ça lui fait plaisir de retourner. C'est un peu cet instrument-là qui ancre en tout cas l'histoire de ce pays, l'histoire de cette île. Mis en scène par le directeur artistique El Majid Sendou, la pièce de théâtre est issue d'un recueil de témoignages des habitants de Mayotte. Ma mère m'a dit, reviens parce qu'il faut que tu reviennes. Restitués par l'écrivain Massouf Djelani avec l'aide de 2 anthropologues, leur récit reflète la difficile transformation de l'île en département français. J'incarne plusieurs personnages, donc une des personnages c'est la mère du poète, donc qui lui parle de son retour sur l'île, qui lui dit que non, on n'a pas changé, c'est peut-être toi qui as changé. Et une jeune femme moderne qui se pose plein de questions entre cette tradition et cette modernité, parce qu'elle a découvert autre chose, d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de se parler, de se coiffer, et quand elle revient, on la voit aussi différemment, et est-ce que c'est accepté ou pas toujours par la famille et la société? C'est à l'auteur de nous dire. Pour faire découvrir ces histoires, les comédiens vont à la rencontre de leur public dans les rues de la ville. Osez franchir le pas, venez goûter le piment de Mayotte, mesdames et messieurs. On vous embarque dans un truc, mais je ne vous dis pas. Quand on va tracter, on dit « Ah, ça vient de Mayotte déjà. Ah, Mayotte, ah, Mayotte ». Donc ils sont contents, tout ça. Donc c'est agréable. Donc du coup, je me suis dit que ça touche les gens parce que n'ayant pas tracté vraiment, absolument, et les gens quand même y viennent, je trouve ça très joli. Mais bon, il ne faut pas qu'on dorme. Mais les artistes peuvent compter sur le rythme entraînant du djenzé pour garder la forme. Tous les soirs jusqu'au 30 juillet 2016, ils invitent les spectateurs à la chapelle du Verbe incarné pour un voyage poétique et musical sur l'archipel des Comores.